d'arriver à Canggu et de voir ce que c'est réellement. Je remets un peu tout en question. Aujourd'hui je vais aller à Canggu, je suis assez pressé parce que j'avoue que cet endroit j'aime pas de ouf, c'est blindé de bruit et tout. En vrai je pense que c'est parce qu'on est proche de l'aéroport. J'ai hâte de partir et hâte d'arriver à Canggu et de voir ce que c'est réellement. Ok, je prends mon premier Grab, premier taxi. Et il est déjà là, impeccable, je viens à peine de le commander. Hi, how are you? Hop, thank you. Perfect. Thank you. Eh ben parfait. Morning. Good morning. La même chose que nous, on peut avoir Uber en France. Il y a 1h20 alors qu'il n'y a que 20 km, c'est dire le niveau de la circulation. Et ça me coûte genre 8 € à peu près. Mais c'est un bordel sur la route. Tout le monde y va, il n'y a pas de code de la route et malgré tout, personne ne se rentre dedans, ça m'impressionne. C'est quand même vachement balèze. En vrai, j'avoue que je prends un peu un coup de massue parce que en fait tout ce bordel là, c'était pas seulement dû à la proximité avec l'aéroport, c'est juste que c'est comme ça, c'est Bali, c'est partout, tout le temps. J'en parlais avec le chauffeur là, mais je m'attendais pas du tout à ça en réalité. Moi je croyais que c'était un endroit genre super paisible, super calme et tout. Là, j'ai trouvé un petit endroit pour me mettre au calme, mais c'est la première fois depuis que je suis arrivé. Enfin, je tombe un peu de haut, j'avoue. Hello, good morning. Yeah. Yeah, please. I follow you. Great. Thank you. Have a good day, bye. Yeah, okay, perfect. Thank you. Ok, donc deuxième chambre. Me voilà arrivé à Canggu. Je devrais rester ici quelques jours parce que ça a l'air quand même un peu plus calme et un peu plus développé que là où j'étais avant. Et j'avoue que je préfère. Bon, en vrai, c'est petit, mais ça fait le taf. C'est beaucoup plus clean que là où j'étais avant. Et plus agréable. Enfin, ça a l'air en tout cas plus facile à vivre. Bon, c'est un peu à partir de là que tout est parti en vrille. En fait, je suis venu ici sans rien planifier, à part la nuit d'hier. Dans ma tête, le scénario il était assez simple. Je venais ici me poser un petit peu à Canggu. Je posais mon sac de randonnée dans un locker. Avec moi, je gardais uniquement 4 à 5 jours d'affaires. J'allais louer une belle moto et ensuite, je partais un petit peu explorer l'île et kiffer ma vie. En vrai, je me voyais bouger un peu partout, faire des belles images, travailler, explorer tous les environs, faire le tour de l'île, pourquoi pas. Mais pour être honnête, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en vrai, je veux en garder une trace et montrer la réalité de ce que je vis à 100%. En arrivant, j'étais plein d'illusions, même si j'essayais de pas avoir trop d'attentes sur ce que j'allais trouver ici. Je pensais trouver un endroit paisible, beau, avec des rues propres, des bâtiments stylés, des beach clubs un peu partout, de la paix, de la végétation. Mais ce que je vois depuis 3 jours, c'est l'exact opposé. Et là, pour être franc, je remets un peu tout en question. J'ai tout quitté en France pour ça. En fait, c'est dur parce que je perds à la fois mes repères d'avant et aussi les repères que j'avais projetés ici. Et du coup, je me sens juste seul, perdu. J'ai envie de rien faire, j'ai pas de motivation et je me sens super fatigué. Apparemment, beaucoup de gens qui voyagent solo ressentent ça sur les premiers jours. Donc on verra, ça va peut-être partir. Mais là, j'ai juste rien à vous montrer en fait. Rien à partager. À part ça.
En vrai, j'ai pas envie de me plaindre, et encore moins sur les réseaux. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste aller marcher sur la plage, profiter du sunset, et après rentrer me coucher. Et ce sera très bien. J'ai un peu l'impression de perdre une journée, mais dans le fond, je sens que j'en ai un petit peu besoin, donc c'est pas grave. Bon allez, c'est un nouveau jour. Il faut pas que je me laisse abattre aujourd'hui, donc je vais aller prendre un petit déjeuner au café à côté. Et après, je me remets dans l'axe. C'est parti. Cette nuit, j'ai enfin dormi. Avec le décalage, le voyage et la claque du premier jour, en vrai, j'étais KO. Je viens d'aller me promener tranquillement sur la plage et franchement, c'était calme. Genre vraiment calme. Pour la première fois depuis que je suis arrivé ici. Et en vrai, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me recentrer, de pouvoir réfléchir un petit peu à ce que je veux faire ici, à ce que je suis venu chercher, à retrouver ma détermination en quelque sorte. Maintenant, j'ai plus qu'à me remettre sur mes objectifs et à tout reprendre de zéro. Vouloir changer de vie sans plan, c'est un peu comme vouloir traverser l'océan sans boussole. Et là, ce que je ressens, ce vide-là, c'est justement le bon moment pour pouvoir faire un gros point et repartir de zéro. Il faut que je sois clair sur ce que je veux ici. Et pour ça, il faut d'abord que je sois honnête sur ce que je veux quitter de mon ancienne vie. C'est un exercice que je suis quand même assez habitué à faire parce que j'essaye de faire des points vision sur ma vie à peu près une fois ou deux par an. Mais là, c'est un point qui est plus important parce que cette fois, j'ai vraiment l'opportunité de tout quitter et de construire absolument ce que je veux. Mais en gros, après une heure complète de réflexion, je sais maintenant exactement où je vais et comment j'y vais. Et j'ai structuré un planning en béton. Il intègre tout, ma discipline, ma santé, mon contenu, mes temps off, mon projet principal. Et ça va devenir mon socle au quotidien. Je te montre. Je commence mes journées tôt parce que je l'ai toujours fait et que j'ai l'impression que je profite à 100% des 24 heures qui me sont données chaque jour. Méditation, j'ai envie d'essayer. Ça a l'air d'être quelque chose qui a beaucoup bien fait. J'ai jamais réussi à m'y mettre. Ensuite, sport, 5000 pas dès le réveil, donc je vais aller à la salle à pied. En gros, petit déjeuner et douche. Rien d'extraordinaire. Okay, donc ensuite, je passe la matinée. Ma pause midi, en gros, c'est du carburant et de la marche. Donc je fais mon repas et idéalement, je dois faire 5000 pas avec. Et s'il me reste un peu de temps, je m'accorde une vraie pause, juste pour respirer un peu. Mon moment de deep work, création. Donc l'après-midi entière, je la dédie au projet YouTube. J'ai un objectif qui est clair pour ce mois-ci, finir les 4 premières vidéos, miniatures incluses. Chaque jour, je monte, j'écris, je filme ou je planifie. Et surtout, je documente tout. Ce que je vis, ce que je ressens, ce que je construis. Même mes moments off, ils font partie du processus. Fin de journée, 17h, je me reconnecte un petit peu à moi-même. Je profite des sunsets qui sont super beaux par ici. Je fais mes 10 000 pas supplémentaires, comme ça me fait arriver à mes 20 000 quotidiens. Un repas propre et surtout, je chill. Peut-être que je me remettrai à regarder des séries ou autre. Et ensuite, vers 20h15, je vais préparer ma journée. Donc c'est mon dernier bloc, préparation du lendemain. J'upload un petit peu tout ce que j'ai filmé sur mon ordi. Je planifie ma journée de demain. Si je dois tourner quelque chose le lendemain, je le note. Et ensuite, extinction totale. En vrai, le temps que j'arrive à me coucher vers 22h, c'est très bien. Bon, et j'imagine que tu t'en es aperçu, il manque un bloc, le plus important, le bloc matinal. C'est lui qui se passe en premier chaque jour. Pour l'instant en premier, parce que j'ai besoin de mon focus à fond pour établir ces premières phases. C'est le projet qui va me rendre libre, c'est celui sur lequel je compte pour gagner de l'argent. Et clairement, changer ma vie, mais d'une façon radicale, c'est le trading. Et là, on va attaquer le vrai sujet. J'ai divisé ce bloc en 4 phases que je n'ai pas datées parce que j'ai envie de faire les choses bien et j'ai pas envie de les bâcler pour dire de tenir une deadline. Donc, je le divise en plusieurs phases, mais on les verra au fur et à mesure des vidéos. Bon, pause rapide pour ceux qui sont un peu perdus quand je dis trading.
Le trading, c'est pas jouer en bourse. Et c'est surtout pas la même chose que l'investissement. L'investissement, c'est le long terme. Tu achètes une action, tu la gardes plusieurs années, tu investis sur la croissance de l'entreprise à long terme. Le trading, c'est court terme. Tu analyses les mouvements du prix, tu entres en position et tu sors en quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. Le but, c'est pas de détenir un actif. Le but, c'est de profiter des fluctuations du prix. Imagine une brocante. Tu achètes une montre 10 € et tu la revends 20 €. Ton profit, c'est la différence entre ton achat et ta vente. C'est pas de l'investissement, c'est de l'arbitrage. Et c'est pareil ici. Les prix bougent en permanence et tu peux acheter bas pour vendre haut ou acheter haut pour vendre bas. Tu peux trader des actions, des devises, de l'or, du pétrole ou des indices. Un indice, qu'est-ce que c'est? Ça va être un groupe d'actifs. Exemple, le CAC 40, c'est un indice qui reprend les 40 plus grandes entreprises françaises. Le DAX, c'est pareil. Et moi, je trade le DAX, qui reprend les 40 plus grandes entreprises allemandes. C'est un marché rapide, liquide, où les pros sont très actifs. Les banques, les hedge funds et les institutions. Mon objectif, c'est d'analyser ce que font les gros et de me positionner avec eux. Et non, c'est pas du hasard, c'est un métier à temps plein. Ça demande un système, des règles, une discipline et surtout une psychologie en béton. J'ai choisi cette voie parce que ça fait 5 ans que je bosse dessus et même si c'est pas le thème principal de la chaîne, ça va clairement faire partie du décor parce que c'est ça qui va me faire vivre. Et si je veux partager complètement ce changement de vie, il faut que je t'explique ça. Et il faut que tu en comprennes un petit peu les bases pour pouvoir savoir de quoi je te parle à chaque fois. Donc je vais faire différentes capsules dans chaque épisode qui vont permettre d'abord d'apprendre les bases et d'appréhender un petit peu ce domaine qui peut paraître complexe. Et puis on ira un peu plus en profondeur au fur et à mesure pour que tu comprennes comment je gagne ma vie grâce au trading. J'ai été ultra productif. J'ai pu tout sortir de ma tête et reprendre de zéro. D'abord, mon antivision. Tout ce que je ne veux plus, tout ce que j'ai voulu quitter en quittant la France. Ensuite, ma vision. Parce que si je me laisse impacter par des petites choses un peu négatives ici, je risque de complètement passer à côté de l'opportunité que ça représente pour moi. Du coup, j'ai défini mes piliers. Discipline, santé, trading, création. Et à partir de là, plus d'excuses. Je pense que tu as déjà entendu ça, mais on dit qu'une vie réussie, c'est juste un cumul d'années et de mois réussis. Et si tu veux réussir ton mois, réussis ta semaine. Pour réussir ta semaine, tu dois réussir chaque jour qui la compose. Et une journée réussie, c'est juste une journée que tu vas avoir planifiée et que tu vas exécuter parfaitement, sans accroc. Donc, maintenant, j'arrête de me trouver des excuses. J'exécute tout ce que j'ai prévu de faire ici, sans exception, et j'avance. Enfin. J'ai 2 trucs à dire. Premièrement, les noix de coco en Indonésie, c'est trop bien. Déjà, c'est moins cher que de l'eau et une fois que tu l'as terminé, ça te fait le dessert parce que tu peux manger la chair à l'intérieur. C'est la technique de rat. Deuxième chose, le café. Le café à Bali est dégueulasse. Genre, il y a des morceaux et tout. Le café, tu peux le croquer. Oh, et hier, j'ai rencontré Nathan. C'est un Français qui vit juste à côté. Il habite en Asie depuis un bon bout de temps et il est sur Bali depuis quelques mois. On a parlé toute l'après-midi ensemble et le soir, on est sorti dans un club un peu branché ici. Et en fait, j'ai compris un truc. Le Bali d'Instagram, il existe, mais il a un prix. Mais donc, c'est pas grave. Je pourrais me l'offrir, mais pas tout de suite. D'abord, je vais devoir me sacrifier. Donc, je priorise clairement ma transition et l'évolution de ma vie. Je suis pas venu ici pour chercher des photos. Je suis venu ici pour chercher une nouvelle vie. C'est ma dernière petite balade matinale en bord de plage avant probablement une bonne semaine parce que je change de logement aujourd'hui et je m'éloigne un petit peu dans les terres. Plus du coup ça va être un mood beaucoup plus vert dans les rizières, etc. Où je vais pouvoir faire aussi beaucoup plus focus sur moi et sur le fait de travailler et de pouvoir atteindre mes objectifs parce que faut pas oublier quand même que je suis là pour ça. Bon, là il faut que je mette du contexte. Tout ça, ça n'a pas commencé ici à Bali. Ça a commencé bien avant. Mais pour que tu comprennes tout, il va falloir que je t'explique d'où je viens, où je vais et pourquoi je le fais.